Bonjour, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition à la une de l'actualité de ce jeudi 16 octobre. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, adresse un message à l'occasion du 17 octobre, journée nationale de l'immigration, commémorant les massacres du 17 octobre 1961. À cette occasion, une minute de silence a été observée sur l'ensemble du territoire national. Le sport mis à l'honneur hier au Palais du Peuple, le président de la République a honoré les athlètes algériens qui se sont distingués lors des dernières compétitions internationales. Et afin de relancer l'économie et valoriser le produit national, un accord a été signé entre le chantier naval principal de la 2e région militaire et plusieurs entreprises portuaires nationales. Les détails dans ce journal. Le port d'Alger a bénéficié d'une importante opération de réhabilitation, une modernisation d'envergure qui lui a permis d'agrandir ses infrastructures, mais aussi d'augmenter considérablement ses capacités d'accueil et de stockage. Un reportage à suivre dans cette édition. Au Maroc, ils sont des centaines, voire des milliers à risquer leur vie en quête de sécurité. De plus en plus de jeunes choisissent d'affronter des conditions périlleuses pour fuir un climat politique répressif, faisant de l'enclave espagnole Ceuta leur dernier espoir. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message à la nation à l'occasion du 64e anniversaire de la Journée nationale de l'immigration. Dans son message, le président de la République n'a pas manqué de rappeler que le 17 octobre 1961 est un jour qui restera gravé à jamais dans la mémoire nationale, symbole de la parfaite cohésion des émigrés algériens avec la guerre de libération nationale. Une révolution bénie qui, à l'époque et après 7 ans de lutte armée, avait atteint un tournant décisif, élevant ce jour au rang d'une épopée de liberté qui lui a permis d'attirer le soutien des peuples libres au peuple algérien, déterminé à se libérer du joug colonial. Dans son message, le président de la République est en outre revenu sur les tragiques événements qui ont poussé la police coloniale de Paris à réprimer les manifestants algériens en les jetant dans la Seine. Ils étaient pourtant sortis manifester pacifiquement contre le couvre-feu instauré arbitrairement par le préfet de police de Paris, Maurice Papon. En plus des noyades, les manifestants ont été réprimés, torturés et placés dans des camps. À l'occasion du 64e anniversaire des manifestations du 17 octobre 1961, le président de la République s'est solennellement incliné à la mémoire des martyrs tombés au champ d'honneur. Il s'est par ailleurs adressé aux membres de la communauté nationale établie à l'étranger en les saluant pour l'amour qu'ils portent à l'Algérie, un amour traduit par leur engagement à intégrer la dynamique économique du pays et leur participation dans le parcours du renouveau national pour bâtir un État moderne auquel aspire le peuple algérien. Et une minute de silence a été observée à travers le territoire national en hommage à nos valeureux martyrs tombés sous les balles assassines du colonisateur français. Le 17 octobre, des milliers d'Algériens avaient pacifiquement manifesté dans la capitale française, mais ils ont été violemment réprimés. Dans la wilaya de Chlef, la cérémonie d'hommage s'est tenue en présence du Premier ministre Sifir Riyeb, du ministre de l'Intérieur, du ministre de l'Industrie et les autorités locales, ainsi que de la famille révolutionnaire. Une minute de silence a également été observée au palais du gouvernement à la mémoire des Chouhada. Par ailleurs, au Cercle national de l'armée, une minute de silence a été observée en présence du ministre des Moudjahidines, l'occasion pour commémorer la mémoire de ces héros et immigrés algériens qui ont fait face pacifiquement à la machine de guerre qui franchit toutes les lignes rouges dans sa barbarie, faisant fi de toutes les valeurs humaines, les lois internationales et les droits de l'homme. Une date qui représente une halte pour se remémorer la lutte du peuple algérien et sa résilience. Et dans la wilaya d'Alger, une minute de silence a également été observée en commémoration du 17 octobre 1961 en présence des ministres des Moudjahidines et des ayants droit Abdelmalik Tachrift et le ministre Wali d'Alger, Abdelnour Rabhi. Une gerbe de fleurs a été déposée à la mémoire des Chouhada en présence de la famille révolutionnaire et les autorités civiles et militaires de la wilaya d'Alger.
Et toujours à l'occasion du 64e anniversaire de la Journée nationale de l'immigration, la télévision et la radio algérienne ont rendu hommage ce jeudi aux victimes des massacres du 17 octobre 1961. Une date gravée dans la mémoire nationale rappelant la répression sanglante exercée par la police coloniale française contre des milliers d'Algériens sortis pacifiquement dans les rues de Paris pour réclamer l'indépendance. Une minute de recueillement a été observée à la mémoire de ces martyrs tombés pour la liberté de l'Algérie. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé hier au Palais du Peuple une cérémonie en l'honneur des athlètes algériens médaillés aux championnats du monde de para-athlétisme à New Delhi, aux mondiaux d'athlétisme à Tokyo et aux championnats arabes de basketball au Bahreïn, ainsi que de l'équipe nationale de football qualifiée pour la Coupe du Monde 2026. La cérémonie s'est déroulée en présence de hauts responsables de l'État, de membres du gouvernement, de cadres supérieurs et de représentants de la communauté sportive. Retour sur cette cérémonie avec Raouf Hamouch. C'est une cérémonie chargée d'émotion et de fierté nationale durant laquelle le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a honoré les athlètes qui ont fait vibrer l'Algérie et hissé haut le drapeau national. La cérémonie s'est ouverte par un vibrant hommage aux athlètes paralympiques, auteurs d'un parcours exceptionnel lors des championnats du monde de New Delhi avec 9 médailles, dont 3 en or, un exploit qui force le respect et suscite l'admiration. أكيد رئيس الجمهورية ماشي أول لقاء، يعني دائما هو اللي يعرضنا، وماشي أول لقاء معه. الحمد لله هو اللي رد المساواة لذوي الهمم ما نساوهاش. تشكراتنا كامل ليه. شرف كبير لينا كي رانا متواجدين هنايا مع رئيس الجمهورية. شاك ما نجيبوا ميداي ولا يستقبلنا رئيس الجمهورية، هذا فخر لينا وفخر للجزائريين قايتي والشعب الجزائري. والله رئيس الجمهورية هو راهو بالنسبة لنا اليوم راه الأب تاعنا، راهو توجور متبعنا، عنده يعني كل الأرقام تاعنا. هذه مش المرة الأولى اللي نتلاقاو مع رئيس الجمهورية. نقدموا له جزيل الشكر على هذه الالتفاتة، وإن شاء الله دائما احنا نكونوا في المستوى ونفرحوا الشعب الجزائري إن شاء الله. Autre moment fort, la distinction du champion Djamel Sedjati, médaillé d'argent au championnat du monde d'athlétisme de Tokyo dans l'épreuve du 800 mètres. نكونوا بعد على بعضكم، بعد تلاقاو في حفل كيما هذا شيء فرحنا بزاف. انا كاع على جال حاجه واحده اللي هي نرفعوا الرايه الوطنيه ونفرحوا الشعب الجزائري. Le basketball a également été mis à l'honneur. L'équipe nationale, récemment championne arabe au Bahreïn, a reçu les félicitations du président de la République. Un titre historique 20 ans après le dernier sacre, porté par une génération talentueuse et ambitieuse. رانا بزاف فرحانين بالرياكشن تاعنا. It's very happy. On est très heureux. ويعطيه الصحة يعني على هذا الريسبسيون هذه، وإن شاء الله يزيدوا يدعموا الباسكت أكثر باش نقدروا نزيدوا نمدوا أكثر. إن شاء الله يزيدوا يوفرونا لي مويان باسكو اوني اون ايكيب تاع لي جون. Enfin, la cérémonie s'est conclue par un hommage vibrant à l'équipe nationale de football, fraîchement qualifiée pour la Coupe du Monde 2026. Le président de la République a en outre félicité le sélectionneur national Vladimir Petkovic, tout en réitérant sa confiance en cette équipe qui incarne l'unité et la détermination du peuple algérien. Ouais, bah oui, c'est un honneur de rencontrer le président de la République. Chaque fois que je le vois à la télé, là, le voir en vrai, c'est un truc de fou. Et ça fait plaisir, c'est un grand honneur pour moi. الأجواء كانت رائعة. أنا بيرسونيلمون سي أول مرة نعيش أجواء كيما هذه. جو بونس ميم كاين بزاف لي جوار المرة الأولى نتاعهم، دونك فوالا الحمد لله فرحنا كامل وفوالا رانا فرحانين وفخورين بالتأهل لكأس العالم. C'est un exemple, wallah, c'est un exemple pour nous de réussite. On est tous contents de tous les voir ici, de se mélanger avec eux, de passer du temps. On est tous des Algériens, et on est tous fiers d'être Algériens, donc ça fait plaisir de partager ces moments. نباركوا ان شاء الله كوب دافريك ان شاء الله. نجيب لنا كوب دافريك. ميرسي بوكو رياض. À bientôt. Le président de la République a échangé avec les athlètes et pris part à la photo souvenir entouré des champions qui ont fait la joie de l'Algérie. L'actualité de ce jeudi est également marquée par la visite du Premier ministre Sifir Riyeb dans la wilaya de Chlef, sur instruction du président de la République Abdelmadjid Tebboune. Une visite de travail au cours de laquelle il procédera à l'inauguration et à l'inspection de plusieurs projets industriels d'envergure.
Et le Premier ministre Sifir Riyeb a présidé hier une réunion du gouvernement au cours de laquelle a été examiné le cadre réglementaire régissant l'organisation des Olympiades et des matières d'enseignement de l'éducation nationale. Le gouvernement a également entendu une communication sur les préparatifs pour la célébration du 71e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution du 1er novembre 1954 sous le slogan « Un message aux générations ». Une autre communication a porté sur les préparatifs pour la 7e édition du Festival international du tourisme saharien, prévu du 4 au 6 décembre 2025 à Timimoun, sous le slogan « La perle du désert algérien, l'oasis rouge, Timimoun ». Enfin, le gouvernement a entendu une communication sur le système de gestion des déchets et la maîtrise des polluants au niveau national. Et dans le cadre de la visite officielle qu'il effectue en République d'Ouganda pour prendre part à la réunion ministérielle du mouvement des non-alignés MNA, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a été reçu hier à Kampala par le président de la République d'Ouganda, Yoweri Museveni. À cette occasion, le ministre d'État a remis au président ougandais une lettre manuscrite du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et lui a transmis ses salutations fraternelles et sa profonde considération pour les efforts qu'il consentit au service du continent africain et en assumant la présidence du MNA, tout en lui réitérant la volonté du président de la République de continuer à œuvrer ensemble au renforcement des relations entre les deux pays frères. De son côté, le président ougandais a transmis ses chaleureuses salutations à son frère, le président Abdelmadjid Tebboune, tout en exprimant sa grande fierté de leur engagement constant à raffermir les relations algéro-ougandaises et leur volonté permanente et ferme de contribuer conjointement à défendre les intérêts et les priorités du continent africain en particulier et les intérêts et les priorités des pays en développement en général. Cette rencontre a permis d'évoquer la dynamique croissante marquant les relations bilatérales entre l'Algérie et l'Ouganda, en réaffirmant l'aspiration des dirigeants des deux pays à réaliser davantage d'acquis sur la voie de la promotion de ces relations au plus haut rang, digne de sa place historique, de son potentiel riche et prometteur. Et pour relancer l'économie et valoriser le produit national, un accord a été signé hier entre le chantier naval principal de la 2e région militaire et plusieurs entreprises portuaires nationales. L'objectif, la réalisation de 7 remorqueurs maritimes. Les détails avec Majda Tahmoun. Au siège de l'établissement public à caractère industriel et commercial de construction et réparation navale de Mars El Kbir, une convention a été signée pour la réalisation de 7 remorqueurs maritimes d'une capacité de traction de 70 tonnes au profit des établissements portuaires d'Oran, Erzeu, Skikda et Annaba, relevant du groupe à intérêt commun des établissements portuaires. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la concrétisation des orientations du ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Chengriha, visant l'intégration des industries militaires dans le tissu industriel national. Elle traduit également l'attachement du président de la République à faire de l'industrie militaire un véritable moteur du développement national. Ces remorqueurs sont entièrement conçus et fabriqués localement par l'établissement en question et qui relèvent du secteur économique de l'AMP. Il dispose d'une longue expérience dans les domaines de construction et la réparation navale, tout en assurant diverses opérations au profit des forces navales ainsi que des entreprises civiles, publiques et privées. Pour rappel, le général d'armée Saïd Chengriha avait supervisé le 15 janvier 2024 la cérémonie d'inauguration du remorqueur El Bessel, premier modèle de cette série réalisé au sein de cet établissement. Il a à cette occasion constaté sa mise en service au sein de la flotte des forces navales. Je vous le disais en titre, le port d'Alger a bénéficié d'une importante opération de réhabilitation, une modernisation d'envergure qui lui a permis d'agrandir ses infrastructures, mais aussi d'augmenter considérablement ses capacités d'accueil et de stockage, nous dit Naïm Al-Walish dans ce reportage. Heureuse au port d'Alger après une vaste opération de réhabilitation ayant conduit à sensiblement agrandir et moderniser toute la chaîne logistique de l'entreprise portuaire. On a gagné 14 000 mètres carrés qui peut recevoir 6 000 conteneurs, c'est-à-dire équivalent à 20 pieds. Cet espace nous permet d'augmenter nos capacités de stockage et de recevoir jusqu'à 14 320 conteneurs équivalents à 20 pieds.
Outre cette importante réhabilitation, les services portuaires ont acquis un matériel flambant neuf et particulièrement adapté à la nouvelle structure du port. On a acquis récemment 2 grues portuaires d'une capacité de levage de 125 tonnes qui peuvent travailler jusqu'à 50 conteneurs par heure, avec 6 riches-stackers de 45 tonnes, 4 chariots élevateurs pour conteneurs vides de 9 tonnes, et nous attendons l'arrivée de 6 cavaliers gerbeurs avec 2 autres grues portuaires de 125 tonnes et 6 chariots élevateurs pour le dépotage. La machine que je conduis, elle est très moderne, de 6e génération. On décharge, on charge les conteneurs. On utilise des applications mobiles, en même temps des applications sur ordinateur, et tout ça pour transmettre dans l'instant T les informations, soit des opérations sur le terrain à l'administration. La réhabilitation du port d'Alger permet la réception, le chargement, le déchargement plus grand et plus rapide, favorisant ainsi la fluidité de la chaîne logistique et réduisant de fait et le séjour des conteneurs et la facture de la logistique. À Oran, la 22e édition du Salon international de l'immobilier, du bâtiment, du logement, des travaux publics et de la céramique Bati West 2025 s'est ouverte hier avec la participation d'environ 120 exposants nationaux et étrangers. Ce salon constitue un rendez-vous économique important et un espace d'échange entre professionnels propice à l'établissement de partenariats avec les entreprises étrangères participantes. Yasmine Amri. Le 22e Bati West ouvre ses portes, un rendez-vous annuel qui rassemble des acteurs nationaux majeurs, promoteurs immobiliers, professionnels du bâtiment, banques et établissements de formation, mais aussi des entreprises étrangères. Objectif, présenter le savoir-faire, dévoiler les nouveautés et créer des ponts commerciaux. Près de 120 exposants y participent, parmi eux, plus de 60% sont de jeunes entreprises récemment créées, spécialisées dans les matériaux de construction. Notre participation ici est non seulement un honneur, mais aussi pour se rapprocher davantage de nos clients. Et nous faisons des innovations dans les matériaux de construction et nous apportons toujours du nouveau. Nous sommes ici afin de faire découvrir à nos clients nos produits et de développer de nouveaux partenariats. Nous avons des projets. Nous avons rendez-vous prochainement avec M. Louali. Je vais lui proposer un grand projet exceptionnel pour l'Algérie. Et j'espère qu'on va arriver au niveau mondial. Cette édition est placée sous le signe de l'innovation et de la durabilité. Elle met en lumière des matériaux de construction de pointe, des projets résidentiels éco-responsables, des solutions de financement modernes et surtout des approches technologiques telles que l'efficacité énergétique ou encore l'architecture durable. L'objectif de ce salon, c'est de renouer le contact avec des entreprises étrangères algériens dans le cadre de la coopération et de signature de protocoles pour importer plutôt la technologie. Cette initiative s'inscrit dans la dynamique de relance économique engagée à la suite des orientations du président de la République et des réformes que le gouvernement s'attache à concrétiser sur le terrain. Le Bati West 2025 n'est pas juste une vitrine, c'est une plateforme stratégique pour l'Algérie. C'est l'occasion de renforcer l'investissement dans le secteur en encourageant notamment les jeunes pousses locales. Pour les exposants étrangers, c'est le point d'entrée vers le marché algérien, voire même vers l'Afrique. Et pour les visiteurs, c'est l'espace idéal d'échange, de partenariats bilatéraux et de conclusion de deals. Le directeur général de la télévision algérienne, Mohamed Baghali, a pris part à Naples, en Italie, aux travaux de la conférence des responsables des organismes radiophoniques et télévisuels du bassin méditerranéen, organisée par l'Union européenne de radio-télévision. Cette rencontre constitue une occasion d'examiner l'état et les perspectives de la coopération entre les chaînes méditerranéennes et l'Union, notamment dans les domaines de l'échange d'informations et de programmes, de la coopération technique et de la formation. Les participants se sont également penchés sur le rôle des médias publics dans la promotion du dialogue et de la paix dans un contexte marqué par les crises et les tensions.
En marge des travaux, le directeur général de la télévision algérienne a eu un entretien avec le directeur général de l'Union européenne de radio-télévision, Noël Curran, portant sur le renforcement de la coopération entre les deux institutions, à travers notamment des sessions de formation au profit des journalistes algériens et le partage d'expertise en matière de transition numérique. Et dans l'actualité internationale, l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza demeure bloquée par l'entité sioniste. Le point de passage de Rafah reste fermé, empêchant des centaines de camions d'atteindre l'enclave palestinienne. Une situation qui plonge des milliers de familles dans un chaos total, privées de nourriture et de soins. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a affirmé que l'accord de cessez-le-feu conclu entre le mouvement de résistance palestinien Hamas et l'entité sioniste ne devait pas être synonyme d'oubli et que les acteurs principaux du génocide à Gaza devront répondre de leurs actes devant la justice. Toujours à l'étranger, au Maroc, ils sont des centaines, voire des milliers à risquer leur vie en quête de sécurité. De plus en plus de jeunes choisissent d'affronter des conditions périlleuses pour fuir un climat politique répressif, faisant de l'enclave espagnole Ceuta leur dernier espoir, quitte à braver la mer à la nage pour atteindre l'autre rive. Walid Yousfi. Les passants s'arrêtent, certains filment, d'autres détournent le regard. À bout de nerfs, cette femme lance un appel de détresse en plein milieu de la ville de Fnédaq, dénonçant l'injustice qu'elle vit au quotidien. À quelques kilomètres de là, de plus en plus de jeunes Marocains, prêts à tout pour fuir la misère et l'oppression du Marzen, tentent de franchir la frontière pour rejoindre Ceuta à la nage. Même si beaucoup ne savent même pas nager, cette traversée reste synonyme d'espoir au péril de leur vie. J'ai passé 2 heures dans l'eau avec mes 2 amis. Les forces du Marzen nous ont repérés. Mes 2 amis ont embarqué avec eux, mais j'ai refusé. Ils m'ont sorti de l'eau par la force. J'y étais presque, à quelques mètres du sol espagnol. Derrière chaque traversée, il y a une histoire de survie. Le chômage, l'absence de perspective, la répression sociale poussent ces jeunes à tenter l'impossible. Certains sont interceptés par les gardes-côtes, d'autres sont repêchés sans vie sur les plages. Pourtant, le flux ne s'arrête pas, car pour cette génération, Ceuta incarne plus qu'une frontière. C'est une promesse, une vie où l'on peut enfin respirer librement, loin de la peur et de la pauvreté. Pour y remédier, le Maroc a mobilisé un nombre important d'agents pour empêcher les jeunes de fuir. Sur cette vidéo amateur, on voit un agent de l'ordre du Marzen roué de coups, un jeune Marocain qui s'est trop approché des frontières avec Ceuta. Face à cette répression continue, c'est désormais dans les rues du Maroc que les laissés-pour-compte crient leur désespoir et appellent à l'aide, des cris que le pouvoir préfère étouffer et anéantir. Toujours au Maroc, la répression est souvent la seule réponse offerte aux revendications des jeunes et des familles désespérées. 17 jeunes du mouvement Gen Z 212 ont été condamnés à de lourdes peines, allant de 3 à 15 ans de prison pour leur participation au rassemblement pacifique organisé dans le pays. Et en France, l'Assemblée nationale française a rejeté ce jeudi 2 motions de censure déposées par la gauche radicale et l'extrême droite contre le gouvernement du Premier ministre Sébastien Lecornu, échouant à réunir les 289 voix nécessaires pour le renverser. Les textes déposés par la France insoumise et le Rassemblement national ont rassemblé respectivement 271 voix et 144 voix. Le Parti socialiste avait appelé ses députés à ne pas voter ces textes après la proposition du Premier ministre de suspendre la réforme des retraites de 2023. C'était là la dernière information de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.